Eh bien, salut tout le monde, c'est Matt-F1. On se retrouve pour le résumé du rallye de Sardaigne WRC 2016. Il s'agit là de la 6e manche du championnat du monde. Auparavant disputée sur surface mixte au San Remo, la manche italienne du WRC était appelée Rallye des Fleurs lors de sa première édition en 1928. Le rallye d'Italie intégrait le calendrier WRC à ses débuts en 1973. En 1981, Michèle Mouton est devenue l'unique femme à s'imposer en WRC. La Sardaigne accueille le rallye depuis 2004. Les routes rapides et étroites sont longées par des buissons, des arbres et des pierres, ne laissant aucune place à l'erreur. Les pistes sont couvertes d'une couche de sable balayée lors du premier passage, créant des ornières et des conditions plus cassantes pour le deuxième tour. Une fine pellicule de terre glissante désavantage les premiers à s'élancer lors de la première étape. Avec des températures parfois proches des 30 degrés, il sera difficile d'être à l'aise dans les voitures, sans oublier les contraintes pour les moteurs et les transmissions. L'épreuve est composée de 19 spéciales pour une distance totale chronométrée de 324,6 km. En 2015, la victoire a été revenue à Sébastien Ogier. Tout de suite le résumé de l'édition 2016. Les leaders du championnat ont été les plus rapides de la séance d'essais groupés d'avant-rallye, devant l'effort piloté par Mats Ödsberg et Ott Tanak. La plupart des équipages ont effectué 3 ou 4 passages dans la spéciale, Eden Padon étant le seul avec Ödsberg à en accomplir un 5e, alors Kenin Solberg a quant à lui réalisé pas moins de 6. Sébastien Ogier a devancé de 3 dixièmes de seconde Ott Tanak et Jari-Matti Latvala sur les 2 km de la première spéciale du rallye. Le pilote finlandais a ensuite signé le temps scratch de la spéciale 2. La 3e spéciale a été ensuite remportée par Sébastien Ogier qui garde la tête à la mi-journée. Latvala reprend ensuite la tête du rallye en signant un chrono 10 secondes plus rapide que le triple champion du monde. Le meilleur chrono a été réalisé par Thierry Neuville, 1 seconde devant Latvala, et désormais 2e du général à 8 dixièmes du finlandais seulement. Ott Tanak s'est montré le 3e plus rapide. Neuville récidivise et prend la tête. Il a devancé Jari-Matti Latvala de 2 secondes 3 et Ogier de 13 secondes 9, qui occupe désormais la 3e place à 23 secondes 7. Le finlandais récupère son bien dans la spéciale 6 en devançant Neuville et Ogier de 2 secondes 4. Le Belge termine ensuite la journée en signant tous les temps scratch, reprenant ainsi les commandes du rallye avec 11 secondes d'avance sur Latvala et 40 sur Ogier. Jari-Matti Latvala a réduit son retard de 1 seconde 4 sur Thierry Neuville après les 2 premières spéciales. L'écart d'avantage diminue encore pour la 3e place, Andreas Mikkelsen ayant repris 5 secondes 4, puis 3 secondes 3 à Sébastien Ogier pour réduire son retard d'une bonne moitié, de 17 secondes 2 à 8 secondes 5, sur l'ensemble des 2 spéciales. Kevin Abring a signé le temps scratch de la spéciale 10 sur sa Hyundai Ivan de 2015. Un choix de pneus audacieux, mais qui s'est avéré le bon, a aidé Ödsberg à signer le meilleur temps de la longue spéciale 12, alors que Neuville conserve de peu le commandement en concédant 6 secondes 8 à Latvala. Il réagit dans la suivante en augmentant son avance de 13 secondes 8. Ogier a devancé Mats Ödsberg de 5 secondes 7 sur cette spéciale, faisant remonter son avance sur le pilote M-Sport à 6 secondes au classement général. A la fin de la journée, Neuville reste en tête avec 16 secondes 1 sur Latvala et 1 minute 15 sur Ogier qui s'est débarrassé de Mats Ödsberg qui a dû abandonner dans la dernière spéciale. Mikkelsen abandonne aussi dans la spéciale 14 sur une sortie de piste. Le leader du classement général a bien commencé la dernière journée du rallye de Sardaigne en signant le meilleur chrono de la spéciale 16 et augmentant son avance sur Jari-Matti Latvala. Tout en réalisant le 3e chrono dans cette spéciale, Eric Camillet s'est emparé de la 6e place du classement provisoire aux dépens de Kenin Solberg qui a dû s'incliner. Alors que Thierry Neuville continue de tenir Jari-Matti Latvala à distance, Eric Camillet a signé son premier meilleur temps de spéciale en WRC dans la spéciale 17. Signe probablement d'une belle confiance, le leader du rallye a réalisé le meilleur chrono dans l'avant-dernier secteur chronométré. Son avance atteint désormais les 20 secondes.
Thierry Neuville s'est contenté du 5e chrono dans la Power Stage, remporté par Sébastien Ogier, pour assurer sa seconde victoire en WRC après celle du Rallye d'Allemagne 2014, qui était aussi la 3e de Hyundai et la 2e cette saison. Latvala termine le rallye en dauphin de Neuville, devant Ogier, Dani Sordo, Ott Tanak, Eric Camille, Henning Solberg et Teemu Sorinen, qui remportent la catégorie WRC2. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en commentaire et laissez un pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Rejoignez-moi sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram. Tout est affiché à l'écran et les liens sont dans la description. On se retrouve en juillet pour le rallye de Pologne. Pendant ce temps-là, portez-vous bien. Salut tout le monde.